Bonjour. Notre seconde fraternité de maison permet donc d'aller plus avant. Vous vous connaissez un peu mieux, il est possible que l'un ou l'autre rejoigne ce jour, ce rendez-vous, et bien qu'il soit le bienvenu. Ce jour, nous méditons un chapitre du long évangile de la résurrection de Lazare. C'est un texte merveilleux et unique. Il est dans son échange entre Jésus et ses amis de Béthanie, un village à l'est de Jérusalem. C'est un texte plein d'émotions, suscité par la mort et aussi par la force de la foi des amis de Lazare, des sœurs de Lazare en fait. Et Jésus va susciter cette attitude de foi particulièrement auprès de Marthe, qui est donc la sœur du défunt Lazare. C'est un texte signifiant en carême pour prier et aussi accompagner les catéchumènes qui vivront donc dimanche prochain un nouveau scrutin. Alors vous pouvez à juste titre vous demander ce que c'est qu'un scrutin. Eh bien un scrutin c'est une prière particulière qu'on appelle un exorcisme. Alors n'ayez pas peur de ce mot. Cela veut dire une prière où nous demandons à l'Esprit Saint d'ôter toute espèce de mal du cœur et des hommes et des femmes qui seront baptisés à Pâques et surtout d'y développer tout le bien qui y réside déjà. Nos cœurs sont faits pour l'amour et dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 26, Dieu promet d'ôter le cœur de pierre et d'y mettre un cœur de chair. Ce qui veut dire un cœur qui aime, un cœur aimant, un cœur aimable, un cœur que l'esprit peut combler. Le scrutin donc protège le catéchumène et lui donne une force nouvelle dans le combat pour sa conversion, afin qu'il devienne donc un homme nouveau, une femme nouvelle, car le baptême est une renaissance. Et au fait, au fond, vous sentez-vous, vous-même, nouveau dans l'esprit? Êtes-vous rené dans l'esprit? Alors je conviens que l'expression « être rené » est bizarre, et pourtant la vie chrétienne est une renaissance. Cet évangile de Saint Jean nous dit que Jésus est venu pour nous redonner la vie. Je suis le Seigneur des vivants et pas des morts, dit-il. Il se fait proche de ceux qui souffrent. Et dans ce texte, il va même pleurer face à la mort de son ami Lazare. Dieu n'est pas insensible à nos peines depuis que Jésus est venu partager la condition humaine et donc la vie de tout homme. Il est surprenant de lire que Jésus, qui est pourtant averti, prend son temps avant d'arriver à Béthanie pour trouver finalement Lazare décédé depuis 3 jours. Le temps du Seigneur n'est pas le temps de l'homme. Ainsi, il va manifester sa puissance auprès de cette famille et de tous ses proches. Nous nous rappelons que Lazare a 2 sœurs, Marthe et Marie. Et à l'annonce de l'arrivée de Jésus, Marthe, toujours active, se précipite vers lui pour lui dire « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais elle ajoute « Maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Et Jésus de répondre « Eh bien, ton frère ressuscitera. » Jésus donne la vie et affirme à Marthe « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est la demande à Marthe, mais c'est aussi la demande à chacun de nous. Et Marthe de répondre « Eh bien oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Alors aujourd'hui, c'est bien à nous que Jésus pose cette question. Je suis la résurrection et la vie, le crois-tu? Parler de la vie éternelle nous place face à donc un grand mystère. Cette question, elle ne peut pas être éludée. Au fond, elle sera la nôtre tôt ou tard. Et quand un proche meurt, ou quand nous prenons de l'âge, on se la pose. Et Marthe est admirable dans sa profession de foi, même si elle est perdue entre faire confiance à Jésus
et l'expérience de la mort de son frère, dont elle souffre bien sûr. Et enfin, dans ce texte, eh bien, Jésus manifeste sa puissance avec autorité. Hein. Déliez-le et laissez-le aller, demande-t-il. Hein. Comment faire un tel acte quand le corps est dans le tombeau depuis plusieurs jours, et le texte dit, il sent déjà, donc il est déjà en décomposition. Lazare est libéré de ses bandelettes et sort vivant du tombeau. Beaucoup sont émerveillés, ils vont croire en lui, tandis que quelques-uns voient poindre une menace pour leur autorité religieuse et commencent à faire des plans pour supprimer Jésus. Notre foi en la résurrection de Jésus est totalement liée à l'espérance que nous ressusciterons aussi après notre mort pour vivre éternellement. Même si ce mystère est grand, la foi nous demande de le contempler avec la certitude que la vie ici-bas est un passage et que nous verrons Dieu face à face. Vient maintenant le temps de votre échange. Je vous laisse donc une question, la question suivante. Donc Jésus dit à Marie, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». On retrouve un peu la même formule quand Jésus apparaît à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial. Hein, « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur ». Eh bien, quelle est donc ma foi aujourd'hui? Hein? Comment parler de la gloire de Dieu? Quel signe en ai-je aujourd'hui ou dans le passé? Donc bon échange, bonne fraternité et donc à la semaine prochaine. Au revoir. So a chi ho dato la mia fiducia per me vivere Cristo, tutto posso in colui che mi dà forza.